Le marché de l'emploi est de plus en plus difficile à conquérir et le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ETFP se doit de réformer le système. Ceci afin de préparer les apprenants et les chercheurs d'emploi à une meilleure insertion. C'est dans ce cadre qu'un atelier de validation de la stratégie d'insertion professionnelle des sortants a été organisé du 30 août au 1er septembre à Lomé. Les acteurs nationaux se sont retrouvés pour échanger sur le cadre de certification et de dispositifs de définition des passerelles dans le système ETFP. Il s'agissait pour le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'échanger avec les principaux acteurs, les partenaires, sur la nécessité de mettre en place, de définir les passerelles pour le sous-secteur afin de le rendre beaucoup plus attrayant et beaucoup plus fluide. L'enjeu aujourd'hui pour le ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est de permettre à tout citoyen qui voudrait avoir une formation de pouvoir suivre une formation sur une compétence donnée pour répondre à un besoin spécifique du marché. Cet atelier est organisé par le ministère chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat en collaboration avec les acteurs clés de la formation professionnelle a pour objectif de mettre en place et de valider le document de stratégie de meilleure employabilité pour les sortants et également l'adoption d'une feuille de route. Alors qu'il est question d'adapter les formations aux besoins du marché, les activités se résument sur 3 axes stratégiques. Le document validé comporte donc 3 axes d'intervention, 3 axes stratégiques. Le premier donc est relatif à l'amélioration même des contenus de formation qui doivent être désormais orientés à l'emploi. Le deuxième axe traite des mécanismes d'accompagnement qu'il faut mettre en place pour que nos apprenants à la sortie puissent s'insérer plus aisément. Et le troisième axe est consacré donc au suivi, à la veille qu'il faut mettre en place pour que nous puissions avoir le retour d'informations sur le marché du travail et mieux orienter donc ou mieux ajuster, je dirais, le dispositif de formation. C'est un nouveau départ pour que nous changeons de paradigme. Il n'est plus question de former pour former, mais former désormais pour l'emploi. Également inscrit à l'ordre du jour, la présentation des enjeux des passerelles de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la planification des concepts, la mise en place du cadre national de certification. Le directeur du cabinet n'a pas manqué lors de la cérémonie de clôture de réitérer la reconnaissance du gouvernement à l'endroit des partenaires locaux pour leur appui à la réforme du système de l'ETFP en vue d'améliorer sa qualité et sa pertinence.